Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Alors avant tout, comme d'habitude, je vais vous parler de ce que je porte sur mes lèvres. Donc aujourd'hui je porte un rouge volupté Shine en teinte 12, il me semble que c'est la corail incandescent. Et en fait c'est un espèce de rouge rose corail qui est très joli et facile à porter je trouve. Donc il est vraiment très sympa et comme tous les rouges volupté Shine, ils sentent super bon, ils sont super confortables, ils sont joliment glossy et les couleurs sont juste absolument géniales. Donc voilà pour ce que je porte sur mes lèvres. Donc mon premier favori c'est ceci, donc c'est une énorme bonbonne de lait pour le corps de la marque Pink, donc c'est la gamme plus jeune de chez Victoria's Secret. Donc je l'ai acheté sur V-Ink et j'ai déjà totalement craqué pour le packaging. À vrai dire j'ai aussi acheté les deux autres odeurs de cette gamme là. Et là il s'agit de la Wild in Pink qui est ma préférée des trois. Donc ils nous disent voyez la vie en rose avec Wild in Pink aux effluves de mangue des Caraïbes et de violette. C'est une odeur qui est vraiment douce et fraîche à la fois, un peu fruitée, ça sent un peu le yaourt à la mangue en quelque sorte, avec une petite touche de violette qui vient rendre l'odeur un petit peu plus sophistiquée. Et vraiment j'ai été surprise par ces laits pour le corps parce que je m'attendais à des odeurs un peu, pas bas de gamme mais un peu caricaturales et pas vraiment subtiles, et au contraire c'est des odeurs qui sont assez subtiles, assez douces. Vous sentez bon mais sans que ça se remarque, sans que ça vous agresse et que ça vous saute au nez. Et vraiment j'ai gros coup de cœur. Et puis les packagings sont vraiment trop beaux, moi ça me donne envie de les collectionner, je les utilise un peu comme objet de décoration. Et voilà, là vous avez 500 ml de lait pour le corps, donc de quoi se crémer pour un bon moment, surtout quand vous avez 3 bidons comme moi. Enfin bref, j'adore, c'est vrai qu'ils valent assez cher sur V-Ink, mais franchement ils valent le coup, donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Ensuite, un de mes favoris ce sont les gels hydroalcooliques de chez Bath & Body Works que j'achète également sur V-Ink. Donc la première odeur pour laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur c'est la Paris Amour qui sent juste trop bon. C'est vraiment une odeur que j'adore et c'est vrai que chaque fois que j'ai prêté mon gel hydroalcoolique à quelqu'un il a kiffé l'odeur, même mon papa, même mon chéri. En plus il y a des petites paillettes, c'est trop mignon. Ça c'est une odeur qui est vraiment assez unique, je saurais pas exactement vous décrire ce que ça sent à part que oui c'est fruité, c'est girly. Ça sent trop bon, je sais pas exactement ce que ça sent mais ça sent trop bon. La deuxième est beaucoup plus facile à décrire et c'est une que j'ai découverte ce mois-ci, il s'agit de la Caribbean Escape et mon dieu cette tuerie quoi. Ça sent la noix de coco et la fleur. Alors je suppose qu'il y a une fleur d'orchidée ou d'hibiscus dessus, mais ça sent la noix de coco, un petit peu la mangue moi aussi je trouve, mais ça sent vraiment le cocktail de fruits, c'est une odeur hyper estivale, hyper agréable à utiliser, je la kiffe. Et c'est vrai que ce que j'adore avec ces gels hydroalcooliques c'est qu'ils désinfectent les mains, ils laissent les mains douces, ils laissent pas les mains collantes et ils sentent super bon et super longtemps, donc vous avez vraiment les mains parfumées pendant après des heures et c'est vraiment des odeurs qui s'accrochent, c'est assez dingue. Mon favori suivant, il s'agit d'un vernis que j'ai reçu dans My Little Box. Il s'agit du vernis Enjoy Phoenix pour The Beautist. Donc moi j'adore les vernis faits par les blogueuses avec The Beautist. J'avais déjà les 3 de la première édition, j'étais ravie de recevoir celui-là et donc j'ai acheté les 2 suivants. Donc là par exemple j'ai celui de Carnet Prune sur les ongles. Mais mon chouchou du moment c'est vraiment celui d'Enjoy Phoenix qui est vraiment un joli rose Barbie. Voilà, un rose bubblegum super sympa pour l'été. Moi j'adore le porter et je trouve que c'est des vernis d'excellente qualité, facile à poser. Bien que le pinceau ne soit pas large, il est vraiment hyper pratique pour poser le vernis de manière précise. Enfin bref, c'est vraiment des super vernis et je suis vraiment contente de l'avoir reçu dans My Little Box. On va maintenant passer aux produits du teint et je ne me remets toujours pas de ma découverte de la palette Bonjour Soleil de Too Faced. Je crois que ça fait 3 mois qu'elle est dans mes favoris. Et voilà, je l'adore, c'est vraiment une palette que je trouve parfaite. C'est vraiment la découverte pour moi au niveau des bronzers parce que à la base le bronzer j'aime pas trop ça. J'étais vraiment accro au beige de Chanel parce qu'ils étaient faciles à utiliser, mais là la teinte que j'ai est trop claire pour l'été. Et donc quand j'ai découvert ça, ça a été coup de foudre immédiat et je ne m'en lasse pas, je l'aime toujours autant. En particulier toujours ces deux-là, donc le bronzer Chocolate Soleil qui est le bronzer mat et celui-ci que j'utilise en blush qui est le Sun Bunny. Et grâce à ça j'arrive vraiment à me faire une jolie mine estivale, même si à la base j'ai la peau claire et même si je n'ai pas vraiment beaucoup bronzé. C'est vraiment la palette qui me permet de tricher et de faire croire que si j'ai bronzé, bien sûr que si j'ai pris le soleil. Attends, tu crois quoi?
Enfin bref, je sais qu'elle est en rupture de stock sur Sephora, mais a priori elle est toujours disponible sur Beauty Bay, donc si jamais elle vous fait craquer, ben n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et deuxième gros coup de cœur pour un duo blush bronzer, il s'agit de ceux-ci. Donc c'est les Dream Sun de Maybelline. Il s'agit d'un duo blush bronzer qui fait partie de leur édition limitée pour l'été. Donc là il s'agit de la teinte Bronzed Paradise et en fait il y a un bronzer et un blush qui est un peu couleur je dirais rose violacé un peu, c'est vraiment un rose très très froid. Et j'adore ce duo, je l'ai énormément utilisé également. En fait j'utilisais soit ma palette Bonjour Soleil, soit ce blush là. Et le bronzer est bien, il est suffisamment pigmenté pour se voir sur la peau, mais suffisamment peu pigmenté pour pas risquer de faire des catastrophes, parce que moi c'est réellement mon problème avec les bronzers. Souvent j'arrive pas à les appliquer, ça c'est hyper facile, le résultat est joli à tous les coups. Et pareil pour le blush, il est facile à doser, pas de risque de se déchirer le matin parce que c'est encore une fois un de mes gros problèmes. Moi les produits pour le teint, un jour sur deux c'est la cata si je pars un peu dans des expérimentations. Donc ce produit là il est vraiment super cool et je vous le conseille si vous arrivez à mettre la main dessus. Normalement ces produits là sont disponibles dans les monoprix et dans les gros supermarchés. Dans les petits j'ai vu que les gloss et les vernis de la collection qui sont également très très bien d'ailleurs. On va maintenant passer à mes favoris pour les yeux et bizarrement ce mois-ci j'ai été très très nude. La faute à deux palettes sur lesquelles j'ai complètement craqué. Donc la première c'est la Natural Eyes de chez Too Faced. Alors à la base je suis pas une grosse fan de nude. J'aime ça mais j'aime bien changer, j'aime bien mettre des couleurs etc. Et du coup quand cette palette là est sortie j'avais plutôt craqué sur l'autre qui était la à la mode Eyes qui était beaucoup plus colorée. Mais comme je l'ai vraiment adorée, et ben après je me suis un peu penchée sur le cas de celle-ci et je l'adore, elle est vraiment super chouette. Pour moi c'est vraiment la palette parfaite pour les filles qui aiment se maquiller discrètement mais qui aiment bien aussi faire des choses un peu sophistiquées. Ça peut être une palette parfaite pour les débutantes, elle a vraiment toutes les teintes qu'il faut parce qu'elle a un beige mat pour faire sous le sourcil, elle a deux brins assez pâles mat pour faire le creux de paupière. Elle a un brin mat foncé pour faire éventuellement un petit liner etc. Et à côté de ça elle a un joli rose irisé parfait pour faire une touche de lumière ou à mettre sur la paupière mobile. Et après les teintes qui sont à côté c'est des irisés parfaits, un doré, un chocolat, un rose, un brun qui tire un peu vers le rose et un beau brun profond irisé. Et avec ça vous pouvez faire toutes sortes de maquillages du plus léger au plus sophistiqué et je trouve que c'est vraiment une palette parfaite et limite la palette à avoir dans votre collection quoi. Donc je suis vraiment ravie d'avoir craqué. Et alors la palette suivante qui est sortie je crois en février, sur laquelle je n'avais absolument pas prévu de craquer et pour laquelle j'ai fini quand même par craquer parce que à force de l'avoir partout, à force de voir des maquillages faits avec, et ben j'en ai eu envie. Il s'agit encore d'une palette de chez Too Faced, c'est la Chocolate Bar. Alors je sais pas pourquoi cette palette à la base ne m'inspirait pas du tout, je trouvais que les couleurs avaient l'air de toutes se ressembler. J'avais pas l'impression que c'était des couleurs vraiment uniques qui me seraient nécessaires dans ma collection de maquillage étant donné que j'ai quand même déjà beaucoup de palettes. Et puis la dernière fois que je l'ai vue disponible sur Sephora, il y avait moins 25%, j'ai totalement craqué et je l'ai acheté et oh mon dieu, je ne regrette pas, c'est-à-dire que je me dis heureusement finalement que j'ai craqué parce que sinon je serais passée à côté de cette merveille quoi. Donc cette palette c'est vraiment, je l'adore, ça fait 10 jours que je fais que me maquiller avec et je trouve que les combinaisons sont infinies, que les couleurs sont assez uniques finalement, qu'elles sont vraiment originales et qu'elles se combinent très bien ensemble et très facilement ensemble. Donc là par exemple aujourd'hui je suis maquillée avec, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai utilisé ce fard là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci en coin interne. Enfin de toute façon vous verrez bientôt le maquillage sur le blog, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. En plus ce que j'adore c'est le packaging qui, voilà, moi qui suis une amoureuse de chocolat, forcément ça me parle. Les fards sentent le chocolat mais sans que ce soit écœurant, ça sent un peu le Nesquik finalement et ça j'adore. Et puis c'est surtout en fait les couleurs qui sont génialissimes, que j'adore utiliser au quotidien et clairement c'est un achat que je ne regrette pas du tout et je regrette de ne pas avoir craqué plus tôt. Mais bon, finalement peu importe, maintenant elle est à moi et en fait je m'éclate simplement à me maquiller avec. Et enfin une dernière palette pour les yeux qui a été un peu une surprise pour moi, c'est-à-dire que j'avais reçu la collection Brazilian Fever de Maybelline à tester sur le blog et quand j'avais vu cette palette dans le colis je me suis dit voilà quoi, les couleurs m'inspiraient pas vraiment, je trouvais pas ça très estival,
ça m'attirait pas spécialement. Et en fait quand je me suis maquillée avec, j'ai adoré, la qualité des fards est bonne. J'avais jamais testé les fards poudre de chez Maybelline mais je valide, c'est de la bonne qualité, ils sont faciles à utiliser, ils sont pas poudreux et ils donnent vraiment un joli résultat, ils sont bien pigmentés. Et ensuite c'est des couleurs vers lesquelles je me serais jamais tournée naturellement et finalement j'ai adoré faire des maquillages avec. Et c'est vrai que dans le mois je l'ai utilisé au moins 5-6 fois, ce qui m'arrive rarement de bloquer sur une palette. À part ce mois-ci où j'ai vraiment en fait fait tout mon mois avec 3 palettes, quasiment que ça. Enfin on va terminer par mes favoris lèvres. J'en ai assez peu bizarrement ce mois-ci. J'ai eu les lèvres assez sèches, j'ai pas pu forcément porter systématiquement ce que je voulais et j'ai porté des choses plutôt assez light. Par contre, il y a 3 produits que j'ai vraiment adoré ce mois-ci. Le premier fait encore partie de la collection Brazilian Fever de chez Maybelline. Je suis désolée de te bassiner avec ça. Il s'agit d'un gloss, mais alors c'est the gloss quoi. Il s'agit de la couleur Pink Paradiso qui est vraiment un rose fuchsia super flashy, super beau. Et alors j'ai été bluffée par la qualité de ce gloss qui coûte 5,90€ il me semble d'après mes souvenirs. Il est super pigmenté, quasiment opaque, il est hyper confortable, vous avez l'impression d'avoir du baume à lèvres et il tient des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire qu'il est capable de tenir 5 heures d'affilée sans retouche. Alors évidemment la couleur s'affadit un petit peu, mais la brillance persiste et ça j'ai trouvé ça vraiment dingue. Il reste toujours aussi confortable, toujours aussi joli et franchement il résiste même à une séance de sport. Alors franchement j'ai été bluffée. Et moi qui ai un petit faible pour les gloss depuis quelques mois, celui-là il est rentré directement dans mon top 5, je l'adore. Par contre je trouve que les autres couleurs de la gamme ne sont pas du tout aussi bien, elles ne tiennent pas du tout aussi longtemps et ne sont pas du tout aussi pigmentées, mais celui-là je vous le conseille à 100%. Mon coup de cœur rouge à lèvres du mois suivant, c'est un coup de cœur mais un peu mitigé. Il s'agit d'un des Melted de chez Too Faced. Alors clairement ces produits là je sais pas trop quoi en penser. J'en ai 4, je les aime bien, j'adore leurs couleurs, mais je trouve qu'ils ont quand même des défauts. C'est à dire que je trouve que ils sont pas fiables au niveau de la tenue. C'est quand même un des seuls rouges à lèvres où j'ai réussi à m'en retrouver sur le nez sans m'en rendre compte quoi. Je veux dire, j'ai croqué dans un cannelé, j'en avais plein le pif, j'avais plus rien au cœur des lèvres, c'était ridicule et ça m'est jamais arrivé avec aucun autre produit. Pareil, je trouve qu'ils ont tendance à s'amasser un peu au coin de la bouche, ce qui m'arrive jamais avec aucun autre rouge à lèvres, et à s'amasser à la bordure interne des lèvres, ce qui m'arrive jamais avec un autre rouge à lèvres. Donc vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup de points négatifs, mais les couleurs sont juste dingues et j'adore le packaging qui est juste, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Donc c'est vraiment un produit que j'aime, mais je trouve qu'on peut pas leur faire confiance au niveau de la tenue. Je trouve qu'il faut vraiment les mettre un jour où vous pouvez checker régulièrement que vous n'avez pas l'air complètement débile, parce que sinon, voilà, moi je les ai portés au travail et plus jamais. J'éviterai à l'avenir parce que voilà, j'ai pas le temps de vérifier ce que ça donne en cours de journée et ça donne des choses ridicules. Mais sinon voilà, j'aime bien l'embout mousse, j'aime bien le concept du produit, j'adore les couleurs. Par contre je trouve que finalement la formule serait encore à améliorer. Et par contre j'ai eu un gros coup de cœur sur la couleur de ce corail que je trouve vraiment magnifique et vraiment parfaite pour l'été. J'avais peur que ça ne m'aille pas, que ça colle pas à ma carnation etc. Mais il suffit que je triche un petit peu avec du bronzer et ça passe super bien et c'est vraiment une couleur parfaite pour l'été. Et enfin, dernier coup de cœur du mois en matière de rouge à lèvres, il s'agit d'un rouge à lèvres MAC d'une édition limitée, je crois que c'était la Playland, je crois qu'elle s'appelait cette collection. Enfin bref, je me le suis procuré via Shipito sur le site MAC US parce que je l'avais repéré depuis des mois et que j'étais dégoûtée d'être pas encore passée à côté d'une édition limitée parce que tout est sold out en 5 minutes sur le site internet. Donc là il s'agit de la couleur Toying Around et donc il s'agit d'un très beau corail qui est... ouais, c'est un corail légèrement rose, je sais pas. Ouais, c'est un rose corail pour moi et c'est vraiment une couleur que je trouve parfaite pour l'été, qui est facile à porter, facile à assumer. Et ce rouge à lèvres, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci et je suis vraiment super contente d'avoir craqué dessus et de m'être décidée à passer commande sur Shipito parce que je serais passée à côté finalement et ça aurait été dommage. Je sais pas s'il est toujours disponible sur le site MAC US, vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil, je ne sais pas. Désolée pour les filles que je tente, je sais c'est pas très sympa de mettre un produit dans ses favoris qui n'est pas disponible. Pardon. Ah oui, je vous ai pas montré la couleur du coral de chez Too Faced. Donc celui-là il est plus orangé, vous voyez.
Il est plus orangé et plus flashy et j'aime beaucoup. Et je vais vous faire un swatch du gloss aussi, comme ça vous aurez tout vu. Donc voilà le gloss en un passage. Je trouve ça quand même assez dingue pour un gloss. Et je trouve que la couleur est vraiment magnifique, pareil, parfaite pour l'été quoi. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo favori. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!